On sait que le troisième lien est un projet qui veut justement sortir en plein cœur du centre-ville, probablement se connecter à l'autoroute du Frein-Montmorency. Moi, j'espère vraiment fortement là, que le ministre des Transports ne va pas privilégier son projet de troisième lien inutile par rapport à la sécurité des gens de Beauport et des gens de Québec en général. L'aménagement, comment c'est fait, qu'est-ce que ça dit au cerveau de l'automobiliste? Vas-y, tu peux rouler vite, c'est une autoroute. Effectivement, c'est une autoroute, sauf qu'ici, il y a un feu de circulation en plein milieu. Oui, on annonce 70 km/h un peu avant le feu de circulation, mais quand tu conduis, tes habitudes, c'est quoi? C'est je suis sur une autoroute. Puis à chaque fois, on freine, on arrête là, et il y a des gens qui peuvent être en état d'ébriété, qui peuvent être inattentifs. Il peut y avoir toutes sortes de situations qui font qu'un lieu est accidentogène plus qu'un autre, mais c'est un lieu qui, à cause de cette configuration-là, va causer des accidents encore, va peut-être causer des morts encore, ça pourrait arriver plus rapidement qu'on le voudrait. Donc, c'est pressant, c'est urgent. Je pense qu'on a eu l'exemple récemment que là, il faut que ça se soit changé. La proposition qu'on fait aujourd'hui, qui est une proposition qui est aussi une proposition de beaucoup de groupes citoyens, Accès Saint-Laurent-Beauport, la Table citoyenne Littoral-Est, Conseil de quartier Mézeray, Conseil de quartier Montmorency, et il y en a d'autres. Je pense à peu près tous les partis municipaux ou pas loin sont pas du tout contre l'idée que je vais vous énoncer maintenant, c'est de transformer cette autoroute-là en boulevard urbain, comme on a fait avec d'autres boulevards au Québec. Une autre raison pour laquelle il faut transformer cette autoroute en boulevard urbain, c'est l'accès au fleuve. Il y a des gens à Beauport, là, ils habitent à quelques centaines d'un des plus beaux fleuves au monde. Il y en a qui ont la vue dessus puis ils peuvent pas y aller sans prendre leur auto pour faire un grand détour pour aller jusqu'à la baie de Beauport. Alors, c'est vraiment problématique. Des villes là, comme Québec, sur le bord de cours d'eau comme celui-là, dans le monde, là, bien, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils mettent ça en valeur. Puis quand les gens y vont, quand les gens vivent là, ils en profitent. Puis on voit des plages, puis on voit des lieux qui sont aménagés, un peu comme on a fait avec le boulevard Champlain, qui avant, ça roulait vite, on le sait. Puis là, c'est devenu un lieu où les gens vont la fin de semaine pour avoir du bon temps, puis regarder le fleuve en se ressourçant. Puis même s'ils sont en ville, ils ont un certain accès à la nature qui est beau. Nous, ce qu'on veut, c'est la même chose pour Beauport. C'est qu'on puisse y aller facilement, qu'on puisse planter des arbres en bordure, qu'on puisse aménager la berge, puis qu'on profite. C'est complètement fou qu'on ait un des plus beaux fleuves au monde, puis qu'on ait construit entre nous et lui une autoroute, puis qu'on l'ait asphaltée, comme si vraiment, là, on avait complètement construit notre ville pour, justement, l'automobile plutôt que pour l'être humain, pour les familles, pour le fait de profiter de la nature. Alors, c'est cette tendance-là qu'on veut inverser en redonnant accès au fleuve à tout le monde.